merci de nous accueillir dans le cadre de notre émission hebdomadaire. Comment vous allez ce matin? Bonjour, je vais très bien. Je rends grâce à Dieu parce que vous avez choisi de venir me voir dans ma modeste demeure ici à Toulouse. Je me sens honoré. Merci beaucoup de vous accueillir. Ok, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. La première question, quel est votre statut actuel? On se souvient que lors de notre dernier entretien, vous étiez pasteur assistant de la paroisse Outre-mer. Quel est votre statut actuel? Bien, j'ai été effectivement pasteur assistant pendant un certain nombre d'années après ma consécration parce que j'avais été affecté auprès du président général, fondateur de notre église, le révérend Simon-Pierre Ngomon, et j'étais donc son assistant pour l'accompagner dans sa mission ici dans notre paroisse, la paroisse Outre-mer, qui est devenue aujourd'hui Europe Philadelphie. Après sa mort, je ne pouvais plus continuer à être pasteur assistant parce que j'étais assistant du pasteur Ngomon. Je suis devenu modérateur de cette paroisse et quelque temps après, il y a eu le nouveau président général, celui qui a donc succédé au regretté Simon-Pierre Ngomon, a affecté un autre pasteur dans cette paroisse, la très révérende Jeanne-Sandrine Bitia, et nous sommes donc aujourd'hui des comodérateurs. Alors, vous voulez savoir quel est mon statut actuel? Je suis comodérateur de la paroisse Europe Philadelphie, qui n'est plus paroisse Outre-mer, parce que ça a changé entre-temps depuis la dernière fois qu'on s'était vu. Nous sommes passés de paroisse Outre-mer à paroisse Europe Philadelphie. D'accord. Ok. Et là, comment gérez-vous l'après-pasteur Ngomon? J'imagine que ça ne doit pas être facile. Ce n'est pas facile du tout. Pas du tout. Vous vous souvenez que lorsque Moïse est mort, le peuple d'Israël s'est retrouvé confronté à beaucoup de difficultés dans le désert. Josué, qui avait reçu la mission de continuer le voyage, ne savait pas à quel sens se vouer. Et il y a eu parmi le peuple d'Israël beaucoup de remous. Il y a eu des soulèvements, il y a eu des cris, il y a eu des regrets. Il y en avait même qui demandaient, mais pourquoi est-ce que nous sommes partis d'Égypte? On aurait peut-être mieux fait de rester. Maintenant, Moïse, tu nous as amenés ici et tu nous abandonnes en plein désert. C'est un peu la situation que nous vivons. Nous avons le sentiment d'être abandonnés. Notre Père nous a abandonnés dans le désert et nous ne savons plus à quel sens nous vouer. Ce qui fait qu'il y a des soubresauts, il y a des voix qui s'élèvent, il y a des guerres, il y a des querelles, des disputes entre les enfants, des luttes de leadership, des problèmes qui font que nous ne connaissons plus la stabilité, nous ne connaissons pas la paix. À peine est-il parti que les égos des uns et des autres ont commencé à se faire sentir. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une église en perpétuelle division, c'est une église qui est en pleine crise que nous avons hérité aujourd'hui. Donc, l'après pasteur Ngomon est très difficile, les choses ne vont pas bien du tout, mais il nous a laissé quelque chose, il nous a laissé la prière. Et nous demeurons dans la prière parce que nous avons jusqu'aujourd'hui la ferme conviction que les choses vont finir par s'arranger. D'accord. Parlons justement de cette division à l'Église. Qu'est-ce qui est la cause principale selon vous? Les égos. Ce n'est pas une histoire de doctrine. Ce qui nous oppose, c'est les égos démesurés des uns et des autres. Beaucoup ont pensé que le pasteur Ngomon s'est enrichi. Et par conséquent, il faudrait qu'ils s'enrichissent à leur tour. Et c'était comme ça qu'ils développent des idées séparationnistes, des idées schismiques, parce qu'ils s'imaginent qu'en occupant peut-être les responsabilités qui étaient celles du pasteur Ngomon, ils deviendront aussi riches.
Il y en a qui s'estiment qu'ils ont été longtemps marginalisés. Il y en a qui estiment qu'ils ont été longtemps bâillonnés. Ils n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer pendant qu'il était là. Et aujourd'hui qu'il n'est plus là, chacun va essayer de montrer que voilà, moi aussi c'est mon tour. Ce sont des égos. Rien d'autre ne nous divise. Et ce qui fait mal, c'est que les divisions dont vous parlez ne viennent pas des fidèles. Les divisions viennent des pasteurs. C'est des pasteurs qui luttent entre eux. Des pasteurs qui se disputent l'autorité, le pouvoir. Chacun voudrait avoir une place de choix. Chacun voudrait être bien loti. Chacun voudrait bien manger. Chacun voudrait peut-être comme notre pasteur, notre papa roulait en Prado. Chacun aimerait aussi rouler en Prado. Chacun aimerait faire le tour du monde, venir en France, aller en Suisse et aller partout. Chacun des pasteurs qui autrefois étaient sous sa direction veut maintenant essayer autant que possible de s'émanciper. Et ce sont ces pasteurs qui attirent les fidèles. Chaque pasteur met en exergue ses relations qu'il a avec les fidèles et il attire les siens. C'est un peu comme je suis ici, j'ai mes anciens d'église qui sont peut-être acquis à ma cause ou peut-être qui ont des relations particulières avec moi, des relations de famille, des relations extra-familiales, des relations... À partir du moment où je crée un mouvement de rébellion, tout de suite, chaque pasteur a forcément des fidèles qui lui sont fidèles, si on peut le dire. Et lorsque les pasteurs luttent, ça crée des divisions dans l'Église. Alors, le problème aujourd'hui n'est pas au niveau des fidèles, le problème se trouve au niveau des pasteurs. Alors, la source de la discorde, c'est dans l'égoïsme, l'égocentrisme. La volonté de moi je suis ceci, moi aussi je suis ceci, moi aussi je suis ceci. Il n'y a pas un combat spirituel, il n'y a pas un combat particulier d'éthique ou de morale, il n'y a rien qui nous divise en dehors de cela. Vous allez entendre des choses telles, voilà, on ne me respecte pas, je n'ai pas accès à la mangeoire, un peu comme si nous sommes dans une association d'hommes. Chacun voudrait être respecté, chacun voudrait être honoré, chacun voudrait avoir la place au soleil. Personne ne veut se rabaisser. Et pourtant, notre Église a ce qu'on appelle une devise. Cette devise, c'est foi, pardon et action de grâce. Le volet pardon n'existe plus. On ne parvient pas à nous pardonner. Chacun veut remplir son ventre. Chacun veut être respecté. Chacun veut aller en Europe. Chacun veut avoir un peu d'argent. Chacun veut avoir une certaine situation. Et c'est ainsi que l'Église vole en éclats. C'est ça la source. Il n'y a plus de spiritualité. Il n'y a plus de spiritualité. Et parce qu'il n'y a plus de spiritualité, vous êtes d'accord avec moi qu'on arrive au chaos, à la décadence, à la déchéance. Car il n'y a plus de paix, il n'y a plus d'amour. On arrive à la décadence, au chaos que nous vivons actuellement. Est-ce que ça dit donc avec toute cette division que les PSC envoient une disparition? La parole de Dieu nous enseigne que c'est là où il y a la paix que le Seigneur envoie la bénédiction, selon le psaume 133. S'il n'y a pas de paix, mais l'Église est vouée à l'échec. S'il n'y a pas de paix, l'Église est vouée à la destruction, à la débandade. Bon, je ne dirais pas que l'Église va disparaître, mais une Église où le Seigneur n'est plus. Parce que le Seigneur ne siège pas là où il y a le désordre. Dieu ne peut pas venir là où il y a le désordre. Et si le Seigneur n'est plus là, il y a fort à parier qu'on aura du mal à résister. Tenez par exemple, en 4 ans, nous nous sommes éclatés 4 fois. Chacun est venu avec son idée. Moi, je ne peux plus rester avec celui-ci. Et ce qui fait mal, c'est que
les pasteurs qui autrefois marchaient ensemble, aujourd'hui passent le temps à s'insulter. Il y en a qui appellent les autres gourous, il y en a qui appellent les autres sorciers, et des pasteurs qui passent à l'invective, des faux pasteurs en fait. Parce qu'un pasteur qui mangeait avec son frère, qui partageait la chair avec son frère, ne peut pas du jour au lendemain dire, voilà, ce pasteur est un sorcier, l'autre est un magicien, l'autre est un sectaire. Cette doctrine de diabolisation entre les pasteurs risque effectivement d'entraîner la mort de l'Église. Si les pasteurs passent le temps à se diaboliser, à s'insulter, à s'entre-déchirer, à se salir, le risque c'est que l'Église, effectivement, chavire. Alors, vous convoquez une réunion de réconciliation à Lyon. Est-ce la solution pour sortir définitivement de la crise? Nous avons un bureau paroissial dynamique. Le bureau paroissial de notre paroisse se bat tant bien que mal à rassembler. Rassembler du moins en ce qui concerne notre paroisse. Le président paroissial de notre paroisse, l'ancienne église Mintia, voudrait qu'on essaye autant que possible d'enterrer les haches de guerre. Et nous, les pasteurs, nous soutenons ce projet. Il est temps qu'on arrête de nous battre. Nous pouvons forcément être divisés. Chacun peut avoir son lieu de prière, mais nous ne sommes pas obligés d'être en guerre. Nous ne sommes pas obligés de nous entretuer, de nous insulter. Nous ne sommes pas obligés d'être des ennemis. Et le président paroissial voudrait qu'on... Toutes nos excuses, nous avons été interrompus sur la question de savoir si, enfin sur la préoccupation de savoir le mot d'ordre de votre réunion qui était prévue à Lyon. Est-ce que c'est une réunion de conciliation? Est-ce que c'est la solution pour sortir définitivement de la crise? Oui, avant que l'interruption ne vienne, j'étais en train de dire que le bureau paroissial de notre paroisse, la paroisse Europe Philadelphie, depuis le début de la crise, essaye d'appeler les uns et les autres à la retenue. Nous sommes une église, nous ne sommes pas une association. Et l'église est un lieu de paix, un lieu de réconciliation, un lieu de pardon. Nous ne pouvons pas passer le temps à nous entretuer. Rien ne nous divise. Et le président paroissial, comme je le disais, l'ancienne église Mintia, Marcel, a essayé, tant bien que mal, de ramener les uns et les autres sur la table de discussion. Ce que nous faisons à Lyon ce week-end, ce n'est pas une réunion de conciliation, non. Nous n'organisons pas de réunion de réconciliation. Nous voulons juste faire un culte d'appel à la réconciliation et à la paix. Nous appelons les uns et les autres à venir pour que nous puissions nous asseoir sur une même table, partager le corps et le sang du Christ et appeler les uns et les autres à la paix et à la réconciliation. Le bureau paroissial souhaite recevoir toutes les composantes de notre Église ici en Europe. Tous les petits groupes qui se sont formés, mais aussi et surtout ceux qui se sont affadis, ceux qui se sont découragés. Parce qu'il faut dire que cette histoire de division a fragilisé l'Église. Notre espoir est que nos voix puissent aller haut et toucher les cœurs de la multitude. Le président général au Cameroun, certainement, après ce culte d'appel à la réconciliation, pourra tirer des leçons, tirer des conclusions et, pourquoi pas, envisager une réconciliation plus généralisée. Au niveau de la paroisse Europe Philadelphie, nous appelons tout le monde, les filles et les fils de notre Église,
ceux qui se sont déjà découragés, ceux qui se sont affadis, ceux qui ne savent plus à quel sens se vouer. Venez, afin qu'ensemble nous puissions crier, crier aux oreilles de notre Dieu et crier aussi aux oreilles des dirigeants de notre Église, des pasteurs. Je voudrais profiter justement de l'occasion que vous m'offrez ici pour demander pardon à tous nos fidèles. Nous demandons pardon. Je demande pardon au nom des pasteurs. Nous sommes conscients que tout ce qui se passe ici, nous sommes conscients que la déroute dans laquelle se trouvent les PRC aujourd'hui, nous sommes les seuls et uniques responsables. Et lorsque nous nous battons, nous causons beaucoup de tort à nos fidèles. Nous tuons nos fidèles qui aujourd'hui sont éparpillés. Ils se retrouvent partout et d'autres sont chez eux. Nous voulons demander pardon et dire aux uns et aux autres que nous aimons notre Église. Nous nous aimons. Venez à Lyon pour que nous puissions communier ensemble. Voilà le but de notre rencontre de Lyon. D'accord, pasteur. Notre interview tient à la fin. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de qui vous écoute et potentiellement de vos fidèles dans le monde pour terminer? Oui. J'appelle les fidèles de l'Église presbytérienne réformée du Cameroun. J'appelle tous les fidèles, les chrétiens du monde entier, à mettre en pratique ce que le Seigneur nous a laissé, la paix. Nous sommes des frères et des sœurs. Il est possible qu'il y ait des divergences entre nous, mais le pardon doit primer sur toutes nos actions. Apprenons à nous pardonner. Nous sommes des frères et des sœurs. Si vous avez été offensés ou frustrés, nous demandons pardon et nous vous prions de vous redéployer pour que notre Église ne soit pas noyée et ne se perde pas. Soyons solidaires et restons unis dans la prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Merci.